Ici, les médias. Le magazine des médias africains. Panafrique, 500 films africains vendus au marché international des programmes de télévision. C'est un record de bonnes affaires. La satisfaction est au rendez-vous chez la société Côte-Ouest Audiovisuel au terme de sa participation au marché international des programmes de télévision tenu à Cannes, en France. Alors, ils sont en ligne avec nous, Ismaël et Edita Nefertiti. Edita, bonjour. Bonjour, Ada. Ismaël, bonjour. Bonjour, Aimé Désiré, bonjour à tous. Alors, Edita, qu'est-ce qui peut expliquer cet intérêt porté aux films africains aujourd'hui par les distributeurs? Le film africain est en plein essor, Aimé Désiré, parce que aujourd'hui, on voit sur le continent la mutation du cinéma. Nous avons des grands pôles comme au Burkina Faso, au Nigeria ou au Ghana, en Afrique du Sud, ou encore en Angola, pour ne citer que cela, qui font éclore le cinéma africain en Afrique et en dehors. Il suffit de regarder la participation dans le festival à travers le monde. On a le FESPACO au Burkina, un des plus anciens. On a les journées cinématographiques de Carthage en Tunisie qui existent depuis 1966 quand même, et des écrans noirs au Cameroun. Le CENACI en Côte d'Ivoire, la cérémonie des trophées des African Movie Academy Awards, qui célèbre le Nigeria, qui célèbre le cinéma nigérien et ghanéen. On a le Festival du cinéma africain de Milan, Pan-Africain international de Montréal, Africa de Berlin, la Nollywood Week de Paris, ou le Festival africain de Milan. Et vous avez parlé tout à l'heure, le film pan-africain de Cannes, en France. Tout cela montre qu'il y a une grande mutation, il y a une grande évolution du cinéma africain qui commence à bien se vendre sur le plan international. Et ces mutations du cinéma du grand écran ont motivé la création des sitcoms et autres séries. Vous avez certainement entendu parler du An African City de Nicole Amartesio, la web série ghanéenne qui a fait le buzz et qui a été comparée à la célèbre série new-yorkaise Sex and the City. Oui. Et on a des courts-métrages africains qui abondent sur des chaînes panafricaines comme Vox Africa ou encore TV5 Afrique qui diffuse beaucoup de séries africaines. Donc il y a un engouement pour ces séries et ces sitcoms qui sont maintenant très consommées en Afrique. Pourquoi? Parce qu'elles portent les réalités du quotidien africain. Les téléspectateurs peuvent mieux s'identifier que dans les télénovelas latino-américains. Aujourd'hui, les sitcoms et les séries africaines parlent avec des scènes de vie dans lesquelles chacun au coin de la rue, dans son quartier, peut se reconnaître. Et le marché du cinéma africain est un marché à conquérir. Et je crois que Côte-Ouest l'a bien compris. Et c'est une très belle affaire qu'ils viennent de signer en se portant comme télédistributeurs pour les sitcoms et autocourts-métrages africains pour se faire vendre à l'international. Oui. Je pense que c'est aussi une bonne affaire pour le cinéma africain parce qu'il permettra d'ouvrir un champ de compétitivité qui va créer une émulation dans la qualité. L'Afrique regorge de talents qui se forment à l'extérieur mais également à l'intérieur. Je pense notamment à deux jeunes réalisatrices. Oui. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Aminata Silla, qui est diplômée de l'Institut des Arts de Guinée et qui a fait énormément de courts-métrages qui ont été primés à l'extérieur du continent. On a Essivi Mevame, la jeune Togolaise qui a fait toutes ses études au Togo et qui est diplômée technicienne des métiers de l'audiovisuel de Lomé et qui cartonne vraiment dans la réalisation. Et tous ces jeunes talents ont besoin d'éclore, ils ont besoin de montrer leurs talents et je ne peux que souhaiter un partenariat avantageux pour l'art africain qui a besoin de faire valoir son potentiel dans les grands théâtres mondiaux. Oui. Alors, Edita Nefertiti, merci d'avoir répondu aux questions d'ici les médias. Merci, mes désirés. À bientôt. À bientôt. Ici, les médias. Production Adaprod.